On est avec Caroline Iturbide, Gérard Carrérou, Jules Torres, Olivier Guénec et maître Pascal-Pierre Garbarini. On faisait juste une petite... un pas de côté sur la justice américaine à 16h46 quand on s'écoutait, quand la publicité est arrivée. Et vous vouliez dire quelque chose sur le parallèle, l'erreur du charpentier, disiez-vous? Oui, on appelle ça l'erreur du menuisier quand on plaide, puisqu'on a donc non seulement on a le tribunal qui est au-dessus de l'avocat, mais on a aussi au même niveau, on a le procureur qui lui aussi a son emplacement qui est au-dessus de nous. Donc nous, quand on plaide, à chaque fois, on dit bon, malgré l'erreur du menuisier, monsieur l'avocat général ou monsieur le procureur, vous savez que on est à égalité dans cette affaire. Vous êtes l'accusateur et nous sommes la défense. Et ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, aux États-Unis, le juge est au-dessus, le président du tribunal est au-dessus, mais l'accusation est au même niveau et on le voit évidemment. Voilà, parfois, l'accusé à côté du procureur. Et ce qui est très important quand on est avocat, vous voyez, c'est comme une scène, il faut se l'approprier, la scène du tribunal. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que quand vous arriviez, vous vous mettez sur votre banc et comme un moineau qui a pris trop d'eau, vous regardiez les autres, parce que là, ça ne marche pas. Donc là, ça veut dire que dès que vous arrivez, vous commencez un peu à faire le tour et à montrer que l'espace, c'est aussi le vôtre. C'est très important. C'est vraiment une erreur du menuisier ou il y a eu une logique derrière tout ça? C'est une logique, c'est pas du tout... Et ça date de quand tout ça? Oui, mon histoire du droit n'est pas assez... Mais l'accusation était quand même... L'accusation, en France, est quand même... C'est symbolique. Elle est au-dessus, aux États-Unis, ce qu'on appelle le district attorney. C'est-à-dire l'accusateur, au nom de l'État, l'accusateur public, il est au même niveau, pas plus ni moins que l'avocat. Parce que c'est la procédure accusatoire, alors qu'en France, c'est une autre. Bon, Gérard Carrérou, la séquence que nous vivons, j'ai l'impression que c'est la première fois depuis bien longtemps, peut-être depuis l'affaire Outreau d'ailleurs, où la justice est remise en question avec des prises de parole d'avocats généraux ou de procureurs qui plaident coupables. Oui, c'est la première. De toute façon, ce qui se passe actuellement dans la justice, pour moi, on n'a pas, jusqu'à présent, avec l'excellence des propos de Maître Garbarini, on n'a pas abordé véritablement l'aspect purement politique. Mais au sens purement politique, moi je considère qu'on n'est qu'au début de cette affaire. Cette affaire, elle a un retard. Écoutez, moi j'étais cet après-midi devant ma télé, comme probablement des millions de gens, sur une des chaînes qui retransmettait la cérémonie magnifique, tellement simple et tellement... C'était la France d'avant, si je peux me permettre ça. C'était la France d'avant, d'un petit village du Gers, où tout le monde... Il y avait une communion, c'était émouvant, incroyablement. Moi, j'avais les larmes aux yeux, et je pense que j'étais pas le seul. On était probablement quelques centaines de milliers, si ce n'est des millions. Je pense donc que cette affaire, elle aura un impact politique. Et un impact politique dont on ne mesure pas encore les contours. Ça peut être aussi vrai pour la décision concernant la possibilité ou non de Madame Le Pen d'être candidate à la prochaine présidentielle. Autrement dit, l'impact... On parle souvent du djihadisme d'atmosphère, l'expression a été créée. On pourrait dire, là, c'est devenu le problème, il y a la justice et il y a l'atmosphère autour. Et cette atmosphère-là, elle est actuellement à la colère et elle est très lourde. Et donc, on n'est qu'au début. Quand vous dites que les magistrats, on a vu effectivement des prises de position qui commençaient un petit peu à s'entrecroiser, voire à se heurter, et je pense que ce n'est que le début. Et que pour l'instant, les conséquences politiques ne sont pas encore... Elles sont... C'est comme un orage qui va exploser. Elles ne sont pas encore arrivées, mais elles vont arriver. Je pense il y en a une majeure, et on ne saura jamais si ça a influencé, mais j'ai posé la question ce matin à Béatrice Brugère, qui est une magistrate. Je lui ai dit, je peux imaginer que les juges qui prendront la décision concernant Marine Le Pen soient influencés par ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que si le 7 juillet, Marine Le Pen, qui est annoncée comme favorite à l'élection présidentielle, si elle ne peut pas se présenter, ça peut créer une forme de défiance supplémentaire envers la justice. Et à ma grande surprise, Béatrice Brugère m'a dit « Mais vous avez raison ». Vous avez raison, j'étais le premier surpris, parce que parfois je dis des choses avec un peu de provocation. Je ne pensais pas qu'elle irait sur ce terrain. Elle est magistrate, elle m'a dit, mais vous avez raison, ça influence. Les magistrats y penseront. Non, je trouve que Gérard a raison, on pressent.
l'orage arriver. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls. Turbide. Et on a entendu Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, qui d'ailleurs se défend déjà avant même que ça éclate en disant ce n'est pas une affaire d'État. Et à chaque fois, on a l'impression que plus ils essayent de se dédouaner et plus ils s'enfoncent et plus nous, ça nous met en colère. Et là, les gens sont en train de répondre, alors si c'est pas une affaire d'État, c'est quoi ? Qui est responsable ? Si ce n'est pas l'État qui est coupable à la fois d'un manque de moyens et en même temps d'un manque de transmission entre les personnes concernées, comment se fait-il qu'on n'ait encore pas un nom qui soit sorti pour pouvoir nous reposer sur quelque chose d'un petit peu tangible et se dire ok, c'est ça qui s'est passé et donc ça peut ne pas se reproduire. Mais c'est vrai qu'on sent qu'elle, en disant c'est pas une affaire d'État, finalement elle va s'enfoncer plus qu'autre chose. Bien sûr. Et puis, autre information importante de la journée, le parquet de Valence a requis le renvoi de 11 personnes pour l'homicide de Thomas lors d'un bal à Crépol en novembre 2023. Cette information, elle est extrêmement importante. Le parquet avait transmis jeudi au juge chargé de l'enquête ses réquisitions définitives dans ce dossier très médiatisé, pour lequel 14 hommes, dont certains étaient mineurs au moment des faits, ont été mis en examen pour homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire en bande organisée. Tous nient avoir porté le coup mortel. C'est pas rien. 11 personnes renvoyées. En tout cas, c'est le parquet qui a requis 11 personnes, le renvoi de 11 personnes pour l'homicide de Thomas. Je vais remercier Maître Garbarini. Merci, c'est moi qui vous remercie. Ben non, parce que, comme le disait très justement... Est-ce que vous souhaitez, est-ce que vous avez le temps que je vous raconte une brève de judiciaire ? Alors, après. Vous l'avez 16h56, parce qu'on va pas être en retard, vous restez encore quelques minutes avec nous. Au début de la 17e heure, c'est le meilleur teasing possible, restez avec nous. Moi, je pourrais vous écouter des heures, parce que la vie judiciaire d'un avocat, d'un procureur, d'un magistrat est empli bien souvent d'anecdotes particulières. A tout de suite. Caroline Turbide, Gérard Caro, Jules Torres, Olivier Guénec est resté avec nous parce qu'il nous a promis une anecdote judiciaire, Maître Pascal Pierre Garbarini. Alors, je vous raconte, je défendais un monsieur qui avait un certain âge, qui avait 70 ans et qui était un braqueur. Donc il avait fait plein de braquages. Alors, il avait braqué essentiellement des crédits agricoles. À mon avis, il avait une dent contre le crédit agricole, mais il avait fait une vingtaine de braquages quand même, avec toute une équipe. Et il était parti en cavale. Bon. Et en fait, ils avaient fini par le reprendre au bout de 7 ans. Et en fait, il n'était pas allé très loin, mais ils n'avaient jamais pensé à le chercher. En fait, il avait loué la maison pratiquement en face de chez lui. Et donc, il faisait son jardin, etc. Bon, bref. C'était un Corse, hein. Oui. Vous aviez compris. Oui. Précision importante. Et donc, il se fait arrêter et il l'arrête. Donc, il y a la procédure qui suit son cours, etc. Et puis, parallèlement à cela, ils font une perquisition dans la maison de son beau-père, qui était décédé. Et dans le grenier de la maison, ils trouvent tout un arsenal d'armes, d'explosifs, et donc des gilets pare-balles, des talkie-walkie, etc., etc. Et ils trouvent deux pièces particulières. Ils trouvent une Sten. Donc je dis pour les Sten, c'était la mitraillette qui était pendant la Seconde Guerre mondiale. Et une boîte de Tampax. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, la boîte de Tampax, vous savez, ça sert de retardant. Enfin, ça a une autre fonction, bien évidemment, mais sinon, ça sert de retardant lorsqu'on met une bombe. J'ai posé peu de bombes dans ma vie, donc... Non, mais c'est pour ça, pour les... Voilà, on allume le loin. Et ça permet de retarder, justement, l'explosion de la mèche. Bref. Et donc, il arrive devant le tribunal, puisque, bien évidemment, on veut le poursuivre pour infraction à la législation sur les armes. Donc, il est convoqué devant le tribunal. Cette affaire ne l'arrangeait absolument pas, puisque ça faisait un cumul de deux affaires. La grosse affaire des braquages, plus celle-là, dont il se serait bien... Et on arrive devant le tribunal. Bonjour, monsieur. Le président, bonjour, monsieur. Très bien. Alors, il me dit... monsieur, on a retrouvé dans le grenier de la maison de votre beau-père, qui est décédé depuis... Il dit, oui, mon beau-père est décédé. D'ailleurs, ma belle-mère aussi. Il dit, cette maison n'est plus habitée. Il dit, non. Il dit, donc on a retrouvé tous ces éléments que je viens de dire, et j'ai lu dans vos déclarations que vous dites que tout cet arsenal appartenait à votre beau-père. Il dit, oui, c'est exact. Moi, c'est pas moi, ça appartient à mon beau-père. Alors, écoutez, le tribunal a envie de vous croire. Il a envie de vous croire parce que c'est vrai,
L'astène, c'est plutôt de la génération de votre beau-père que de la vôtre. Il dit, mais en revanche, où le tribunal a un peu des doutes, c'est la boîte de Tampax. Parce que le Tampax, c'est plus votre génération que celle de votre beau-père. Alors vous dites quoi au tribunal ? Le client, il réfléchit, il dit, condamnez-moi pour le Tampax. Et c'était il y a quelques années. Et on a été relaxés. Vous été relaxé Pour le Tampax. Oui, mais pas pour les braquages. Pour les braquages, c'est une autre. Pour les braquages. Bon, il est 17h08, on va libérer, si j'ose dire, Maître Garbarini. Et c'est vrai que c'est un univers si particulier qu'on peut... Alors, j'ai l'impression... ou la Corse? Non, oui, les deux. J'ai l'impression quand même que des figures existent moins aujourd'hui, qu'elles sont... Le monde, là aussi, c'est un peu banalisé. Il s'est banalisé partout. Il s'est aussi banalisé... Chez les avocats ou chez... Chez tout. Chez les avocats, chez tout. Non, chez les avocats, j'espère qu'il reste encore quelques personnages. Oui. Hein, mais dont vous faites je sais pas, il y a eu Dupond-Moretti déjà. Oui, Dupont, quand il était avocat, bien sûr. Thierry Herzog. Là, j'étais aux assises avec Frédéric Monneret du barreau de Marseille. Je peux vous dire que c'est des personnages, c'est des plaideurs. Ça, je l'ai connu, Frédéric Monneret, il y a 30 ans à Marseille. Il avait des cheveux toujours gominés. Je me souviens de l'avoir interrogé. Et je peux vous dire que ça plaide. Hein. Ça, ce sont des grands avocats. Vous pouvez leur confier votre défense. Il n'y a pas de souci. Et puis... Non, chez les Corses, il y a toujours des personnages. Lorsqu'on leur reproche à tort des mauvaises actions, je peux vous dire qu'il y a toujours quand même des personnes qui ont un charisme très présent. Je ne justifie rien, attention. Hein. Vous n'avez jamais voulu avoir d'ailleurs de cabinet à Ajaccio ? Non. Vous avez Ajaccio, je préfère y aller pour aller sur la plage. Voilà, vous êtes Ajaccien et votre cabinet est à Paris. Voilà. Je préfère être plus dénudé quand je vais sur la plage qu'avec une robe noire. Comme Pascal, quand il va à Marseille. Bon, écoutez, merci Pascal Pierre Garbarini.